Très chers membres de la communauté congolaise de partout dans le monde, bonjour. Nous sommes aujourd'hui mercredi le 28 avril 2020. Nous venons, comme nous vous le disons toujours, plutôt nous sommes le 29. Aujourd'hui c'est le mercredi 29 avril 2020. Comme nous vous le disons toujours, nous venons avec des causeries, nous venons avec un partage, nous venons avec un rappel, nous venons avec des traductions de ce qui a été dit en anglais, alors que nous allons dire ça en français et en lingala. Nous venons aujourd'hui avec des choses que vous connaissez, nous venons aujourd'hui pour vous dire merci. D'abord à vous, Paul Motema, merci, parce que nous avons fait un lapsus hier en disant que Milwaukee était un État. Pourtant, Milwaukee, c'est une des grandes villes, c'est la première grande ville de Wisconsin. Nous disons merci à vous d'avoir corrigé notre lapsus. Nous disons merci à vous, Monsieur Guy Kinanvidi et Maman Dorcas, ainsi que tous les enfants, pour vos conseils et appuis. À vous, Papa Coco, Maman Fifi, à vous, Prinella, Ornella, passant par Orsella, Ariel et tous les autres enfants, nous vous disons merci, Maman Ligi, Berger, Odi, merci d'être en ligne en ce moment, Papa Congo Discovery, nous vous disons merci, Maman Michael Ange, à vous, Maman Misenga et Papa Francis Kouadi et tous les enfants, merci Biatou, merci Maman Titina Makiese d'être en ligne, Papa Gabriel Mboyo, à vous, Maman Solange, nous vous disons merci. Qu'est-ce que nous allons partager aujourd'hui? Qu'est-ce que nous allons échanger aujourd'hui? Qu'est-ce que nous allons dire aujourd'hui? Aujourd'hui, nous allons d'abord parler de Stonequick. Nous allons parler de Stonequick. Ils ont une surprise pour nous, c'est laquelle? Nous allons parler du Nigeria. Nous allons parler du Nigeria, nous allons parler de l'Égypte, nous allons parler de Missouri. Nous allons parler aussi de la Chine. Qu'est-ce que le 3, Nigeria, Missouri et puis Égypte, qu'est-ce qu'ils ont à voir avec la Chine? Nous parlerons de ça. Nous parlerons de Monticello. Nous sommes à côté de, ici à côté de Champagne. Qu'est-ce qu'il y a à Monticello? Nous allons parler de Donald Trump, le président. Qu'est-ce qu'il a dit hier? Nous allons dire... nous allons dire ce qu'il a, et plutôt nous allons expliquer ce qu'il a dit hier en anglais. Nous allons parler d'un enseignant qu'on appelle SAB, ou on appelle un enseignant suppléant, qu'on a arrêté à Urbana. Pourquoi on l'a arrêté? Nous allons vous expliquer. Nous parlerons de vendredi, que la mesure que le gouverneur a même encore appelée hier, pour le port des masques à partir de ce vendredi 1er. Nous parlerons de parents. Par rapport à cette période ici où les élèves ne font pas à l'école, ils sont à la maison, quel est le rôle des parents et les dispositions des deux districts de Champagne et d'Urbana. Nous parlerons de la promotion des census 2020. Vous savez que ça fait longtemps qu'on ne parle pas des census. Nous allons parler de ça aujourd'hui et enfin, nous allons finir par parler de l'ordonnance que le président Donald Trump a signée ou il s'apprête à signer pour les entreprises qui s'occupent de la transformation de viande. Qui dit viande dit les porcs, qui dit viande dit des vaches, ainsi de suite. Commençons d'abord par le premier point. Le premier point, il s'agit de l'église Stonequick. Vous connaissez que Stonequick, c'est une église qui est ici à côté. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Monsieur Donnel Assoumani, merci d'être en ligne. Bonjour à vous, Monsieur Donnel, merci. Alors, l'église Stonequick, qui est dirigée du côté francophone par le pasteur Sabin, ils vont donner encore le masque, ils vont donner encore la nourriture. Ils vont donner le masque, cette fois-ci, ils ont scindé en deux. Déjà le vendredi 1er ici, nous vous dirons pourquoi quand nous allons partir au deuxième point. Le vendredi le 1er, ils vont donner la nourriture, rien que la nourriture. Et puis le dimanche, qui sera le 3 mai, ils vont donner et les masques et la nourriture. C'est vrai que beaucoup de gens ne sont pas partis les dimanches passés, mais je vous encourage, chers frères et sœurs de la communauté congolaise de Champagne-Kani, allons prendre le masque, allons prendre la nourriture. C'est une façon pour nous de soutenir cette œuvre qu'eux font. C'est pour nous qu'ils ont mis à la disposition. Il n'y a pas une honte à aller chercher. Vous savez que pour le moment, nous allons d'ailleurs parler de ça directement. Vous savez, pour le moment, comme nous vous avons dit hier, que nous avons maintenant 3 cas de nos frères congolais qui sont contaminés, positifs, déclarés positifs. Et là, nous allons dire merci à vous, Maman Lisette Mbaki,
pour ce que vous faites pour la communauté. Je vais demander à ceux qui veulent un peu se renforcer de notre genre congolais, de la manière congolaise, de contacter Maman Lisette Mbaki. Elle aide les gens dans cette façon-là. Donc, The Best of African Food avec Papa Mémoire, allez la contacter. Là, si je parle d'elle, c'est pour l'encourager de l'initiative qu'elle a eue. Hier, elle a envoyé un voice pour demander aux gens de bonne volonté. Ce n'est pas que c'est une cotisation de la communauté. Non, ce n'est pas une cotisation de la communauté. C'est juste que celui qui peut être touché, celui qui a une bonne volonté, qui a, je sais pas moi, un citron, c'est pas moi, l'huile, ou c'est pas moi, les désinfectants, ou tout ce qui a trait à la maladie, parce que nos frères, là, les trois frères, ne peuvent pas bouger pour le moment. Ils sont coincés. Ils peuvent avoir l'argent, mais personne n'ira là-bas chez eux prendre l'argent. Personne n'ira là-bas prendre leur carte pour aller swapper. Non. Donc, ils sont enfermés. Alors là, Maman Lisette a eu cette idée avec les femmes en action, qui ont été pionniers dans ça, pour lancer un appel à tout celui qui sera touché, parce qu'ils ne savent pas toucher, se déplacer, d'aller les assister. Aussi, moi, je profite aussi pour cette occasion pour dire, nous, les frères et sœurs qui pourront avoir le temps, les week-ends ici, si nous avons le temps, je vous prie que nous puissions aller à Stone Quick, que nous puissions aller les vendredis à Stone Quick comme on aura que la nourriture. Même si vous n'avez pas besoin, sachez que ces frères-là qui ne savent pas sortir en ont besoin. Donc, si vous ne pouvez pas partir prendre pour vous, partez quand même prendre pour ces trois frères-là que nous connaissons jusque-là. Il y en a peut-être beaucoup que nous connaissons jusque-là. Allez chez les trois frères, allez leur donner, les déposer à la porte, qu'ils descendent, qu'ils prennent. Ne soyez pas en contact avec eux. Donc, si nous ne pouvons pas aller le faire pour nous-mêmes, allons prendre cette nourriture-là pour donner à nos frères. Et nous disons une fois de plus encore merci pour l'initiative que l'une des personnes de la communauté, qui est d'ailleurs dans les comités directeurs, qui est notre trésorier adjoint, a eu. Nous disons coup de chapeau. Donc ça, c'est ce qui est de masque. Nous allons encore rappeler de ce qui est de la nourriture pour Stone Quick et de masque. Nous allons encore vous les rappeler avant la fin de la semaine. Parlons maintenant des Nigériens. Il y a 3 avocats nigériens qui ont porté plainte contre la Chine. Pourquoi ils ont porté plainte? Ils ont dit que cette épidémie, si la Chine n'a pas bien géré, et ça a créé des psychoses dans la population nigérienne, ça a créé des pertes de vie, ça a créé des pertes d'emploi, et puis ça a fait un impact négatif sur la vie sociale. Alors, ils ont dit qu'autour de tout ça, ça a créé des traumatismes, ainsi de suite. Ils demandent à ce que la Chine puisse payer au Nigeria 200 millions, et plutôt 200 milliards de dollars. 200 milliards de dollars que les avocats là se sont associés pour porter plainte contre les gouvernements chinois. Et ils ont dit qu'ils vont faire en 2 phases. Donc, la première phase, ils vont s'adresser à leur haute cour. Donc, la haute cour du Nigeria, c'est là qu'ils vont s'adresser pour leur première phase. Deuxième phase, ils vont aller maintenant à l'État, donc au pays, Nigeria comme pays, pour que le Nigeria maintenant puisse porter plainte contre la Chine en tant que pays. Donc, ce sont les 2 phases-là qui se sont organisées. Comme vous le savez, d'abord, la semaine passée, c'était autour de l'Égypte. L'Égypte qui s'est aussi plaint, qui a porté, l'Égypte a porté plainte, pas comme Chine, comme pays, mais ils ont porté plainte au président Xi Jinping. Xi Jinping. Pourquoi ils ont porté plainte contre le président? Ils ont dit que le président aussi, lui qui est garant de la nation, il n'a pas bien géré le coronavirus qui a maintenant affecté le monde entier. Donc, l'Égypte ne demande pas 200 milliards d'amende comme l'a demandé les Nigériens, mais pour l'Égypte, il demande 10 trillions. Je parle bien des trillions. Il demande 10 trillions de dollars de dommages à cause de la mégestion de gouvernement chinois. Comme vous le savez aussi, avant-hier, l'État de Missouri a aussi, l'État de Missouri, ici nous sommes aux États-Unis, l'État de Missouri aussi a porté plainte contre la Chine pour dire que la Chine n'a pas... les responsables du pays sont à blâmer parce qu'ils n'ont pas pu
gérer cette crise. C'est en termes de millions de dollars, de milliers de dollars que l'État de Missouri a porté cette plainte. Mais selon le ministre des Affaires étrangères, plutôt le ministre des Affaires étrangères chinoises, il a dit ceci: cette plainte-là de l'État de Missouri, c'est une plainte frivole et ça n'a aucun fondement juridique. Pour eux, c'est que ça n'a aucun fondement juridique. Est-ce qu'ils vont continuer à dire ça pour le reste des pays? Peut-être qu'ils vont demain s'élever pour porter encore plainte contre la Chine. Ça, on ne sait pas. Mais tout ce qu'on sait est que le monde entier, peut-être un jour, va s'élever contre la Chine. Et nous nous demandons s'il faudrait que le monde entier porte plainte contre la Chine. Je ne sais pas si la Chine a un arbre où il cueille l'argent, mais ça sera toujours l'arrangement à l'amiable, ça finira par ça. C'est ce que nous pensons, que ça finira par l'arrangement à l'amiable. Parlons maintenant de Monticello. Nous sommes à côté de Champagne, nous sommes à côté d'Urbana, nous sommes à côté de là où nous sommes. Parlons de Monticello. Qu'est-ce que Monticello a fait? Monticello, ils ont une remorque frigorifique. Ils ont maintenant une remorque frigorifique où si quelqu'un meurt avec le COVID-19, parce qu'il s'est préparé, parce qu'il a dit, au cas où ça devenait grave, au cas où cette situation devenait grave, la morgue qu'eux ont, la petite ville de Monticello, ils n'ont que, la morgue ne peut contenir que 3 corps. Vous comprenez que c'est par rapport au taux de mortalité qui est très faible. Alors leur morgue ne contient que 3 corps. Et aujourd'hui, vous voyez avec les coronavirus, il y a maintenant, plutôt le nombre maintenant de morts augmente d'une façon exponentielle. Alors, pour qu'ils se préparent, ils ont mis maintenant une remorque frigorifique que quand quelqu'un meurt maintenant, parce qu'il n'y a pas de place là-bas, on va le mettre dans une remorque. Donc, ça n'est pas pour insulter la personne, mais la remorque aussi peut jouer le rôle de la chambre froide. Donc, ne soyez pas étonnés de voir qu'on met les gens dans des remorques. Ça, nous sommes à Monticello. Nous allons parler maintenant de monsieur le président, notre président Donald Trump. Merci beaucoup, monsieur Flor Ngolou, Papa Ngolou, pasteur, Papa Ipongbungu. Merci d'être en ligne. Dagongoma, merci beaucoup d'être en ligne. Que Dieu vous bénisse. Nous allons parler du président Donald Trump. Le président Donald Trump, hier, il est passé pour parler, parce qu'hier, maintenant, ces derniers temps, c'est conseillé, selon ses proches, selon ce que les journaux ont écrit, ses proches l'ont conseillé de ne plus parler de la maladie, ou de ne plus donner beaucoup de détails sur le COVID-19, de plus laisser les experts donner les détails, que lui seulement donne ce qui est essentiel, mais entrer en détail qu'il laisse les experts, et que lui devait, parce que au mois de novembre, on se prépare aux élections. Alors, son entourage lui a conseillé de parler plus de l'économie, de parler plus, de rebooster le pays. C'est pourquoi vous voyez que ces derniers temps, son discours est « nous devons ouvrir les pays, nous devons ouvrir les pays ». Parce que c'est un conseil que ce proche et les experts lui ont donné. Maintenant, hier, il a plus parlé, il s'est plus concentré sur les programmes d'emprunt qu'ils ont pour les petites entreprises. Et il a dit que ces programmes, d'ailleurs, c'était un succès parce que les entreprises devaient fermer, les petites entreprises, je dis bien, devaient fermer par manque d'argent, et le soutien ou l'emprunt qui est venu de la part du gouvernement central les a beaucoup aidés. Donc, son gros du discours hier était concentré sur l'emprunt que le gouvernement central accorde ou a accordé aux petites entreprises. Donc, ça, c'était juste un discours économique qu'il a dit hier. Donc, ça, c'était ce qui concerne le discours de monsieur le président hier. Et c'est vrai qu'il y a de controverses, parce qu'il a fait un tweet il y a 2 jours condamnant les autres États démocrates, et en disant à la fin qu'il pouvait, de toute façon, il reste ouvert. Il les a condamnés pour dire que ce sont des petits États, ainsi de suite. On aura le temps de parler de ces tweets. Mais il a dit à la fin de son tweet qu'il était ouvert. Pour le moment, comme nous vous avions dit, que le président a l'habitude de tweeter, et que comme le média, il est pas, les 2 jours de la semaine passée, il n'était pas passé, alors il s'était camouflé, ou bien il est rentré dans ses tweets. Ça, c'est ce qui est du président Donald Trump. Laissez-moi faire un devoir ici, comme je vois les gens en ligne. Maman Mimi Mira
que Dieu vous bénisse. Papa Ézéchiel, Maman Natacha et tous les enfants, que Dieu vous bénisse. Papa André Mundika, nous sommes là, Maman Sylvie et tous les enfants, que Dieu vous bénisse. Papa Johnny Moulouaï, nous sommes à Gibson City, que Dieu vous bénisse. Papa Jonas, Maître Madova, et à vous, maman, que Dieu vous bénisse. Nous sommes là pour vous dire encore que un ancien enseignant, nous sommes maintenant à Urbana, nous sommes dans le district 116. Vous savez, au Congo, l'enseignement du Congo et l'enseignement d'ici, c'est difficile. Et plutôt, c'est différent. Au Congo, le professeur jouait le rôle de papa, jouait le rôle de maman, jouait le rôle d'enseignant, jouait le rôle de dur, jouait le rôle de policier, ainsi de suite. Mais maintenant, ici, l'enseignant, il joue le rôle d'éducateur. Il joue les rôles. Au Congo aussi, on a les rôles d'éducateur, mais avec beaucoup de ramifications. Mais ici, éducateur très centré, au point que il y a des choses que si vous n'avez pas un cœur, ou si vous n'êtes pas patient, vous pouvez peut-être le même jour arrêter d'enseigner. Parce qu'il y a des choses que celui qui a évolué dans l'enseignement au Congo, il ne pourra pas accepter d'enseigner ici. Parce qu'il y a beaucoup de choses que nous ne voulons pas dire ici. Il y a vraiment des grandes différences. Il y a vraiment des grandes différences. Donc, ce que nous voulons simplement dire est que il y a un SAB, un substitut. C'est vrai qu'au Congo, on n'a pas ce système. On a ce qu'on appelle l'enseignant suppléant. L'enseignant suppléant. Papa Francine Kouadi, New York, utilise déjà les contenus pour conserver, les conteneurs pour conserver les corps. Merci Papa Francis, merci. Nous avions aussi l'information sur New York, merci de nous rappeler. Nous voulions juste, comment on dit, highlight. Nous voulions juste souligner notre état ici, parce que c'est la ville de Monticello, c'est basant de notre sphère. C'est elle la première à utiliser les conteneurs comme chambre froide, voilà, de corps humain. Alors, je disais que un ancien enseignant, nous sommes au mois d'octobre de 2019, un ancien enseignant qu'on appelle SAB. Le SAB, ce n'est pas un enseignant permanent. Les substituts, c'est un enseignant c'est ouvert, ça veut dire que vous pouvez regarder dans le système. Quand il y a un enseignant qui est empêché ce jour-là, vous ne travaillez pas dans cette école. Donc, vous êtes multi-école. Vous pouvez vous souscrire pour travailler à ce jour-là, ou bien ça dépend. On peut vous prendre un substitut à long terme ou seulement un substitut journalier. Alors, il y a un de SAB qu'on a accusé par les enfants qu'il les touchait d'une façon inappropriée. Il avait même glissé sa main en dessous de vêtements d'un des élèves. Alors, on a porté plainte et les autres ont dit qu'il les touchait aussi aux épaules, il les faisait des câlins en les palpant ou en les tâtant et en les mentant les dos, je devais dire. Alors, le SAB était accusé et hier, il a été appréhendé par la police pour les attouchements physiques. Donc, le monsieur s'appelle Clarence Walker. Clarence Walker était arrêté depuis hier. Et la police a demandé si vous avez des informations supplémentaires. Et il était SAB à l'école Lille. Lille, nous sommes à Urbana. Donc ceux qui vivent ici connaissent Lille. Donc il était là-bas. Et les enfants là, c'était les enfants de 10 ans. Donc ce sont les enfants de 10 ans qui il touchait au corps. Et il s'est permis de glisser sa main dans le sou. Et puis, la police demande à tout celui qui pourrait avoir l'information sur M. Walker de bien vouloir entrer en contact avec eux. Ou bien si vous avez des informations supplémentaires ou votre enfant aussi était victime de ces attouchements, veuillez entrer en contact avec la police pour qu'ils puissent prendre les mesures qui s'imposent. Parlons maintenant des parents. Pendant cette période, parce que nous étions en train de parler de l'école, pendant cette période, vous savez que les enfants sont à la maison. Nous vous avions dit que nous, à notre époque, on n'étudiait pas avec des Chromebooks, on n'étudiait pas avec des tablettes, on n'étudiait pas en ligne, on étudiait avec un crayon et un papier. Mais actuellement, vous voyez que nos enfants sont très développés dans la technologie. Mais il s'est fait qu'il y a beaucoup de problèmes, de... Bonjour papa Serge Issassi, dites bonjour à maman et à tous les enfants. Bonjour à vous papa Libers Motopamba, papa Bob, bonjour à maman et à tous les enfants. Donc je disais que actuellement il y a
tous ces électroniques qui entrent en jeu. Mais les enfants se voient pas supportés parce qu'il y a de ces enfants qui passent la longueur des journées, ils n'étudient pas parce que simplement les parents ont des problèmes. Nous vous avons dit que ici à Champagne, nous avons maman Marie-Claire qui sert de liaison entre les familles et puis l'école. Et puis, il y a aussi maman Janine Bumba, là nous sommes à Urbana, qui sert de liaison entre toutes les familles et l'école. Donc, si vous avez des problèmes, il n'y a pas de honte à apprendre, nous le disons toujours. Maintenant, il y a des hontes à ne pas former votre enfant parce que vous freinez votre enfant. Au lieu que l'enfant puisse apprendre, par manque d'utilisation de cette technologie, vous freinez l'enfant. On a demandé aux enfants de rentrer en ligne chaque jour. Il y en a qui partent sur Classe Dojo. Il y en a qui font sur Zoom. Il y en a qui ont le Google que l'école a envoyé. Il y en a qui ont différentes devices, plutôt différents protocoles qu'ils utilisent pour étudier. Alors, ne laissez pas. Il y en a qui font sur Epic. Donc, il y a différents trucs que les enfants utilisent pour étudier. Alors, il ne faudrait pas, si vous ne savez pas, n'ayez pas honte. N'ayez pas honte de demander. Appelez maman Janine, appelez maman Marie-Claire. Elles vont vous aider. Si elles sont occupées, elles sauront comment orienter votre appel pour que quelqu'un vous aide, même vous explique, même à distance. Ce qui est, les enfants ne sont pas en congé, chers parents, aidez vos enfants et surtout, je sais que des fois, surtout la mathématique, la façon que nous avions étudié la mathématique, c'est différent de la façon que la mathématique est enseignée ici. Même la disposition, ainsi de suite. Si vous avez des difficultés, même les schémas à suivre, tout ça, si vous avez des difficultés, appelez quelqu'un pour qu'il vous oriente ou bien appelez l'enseignant. Les enseignants sont disposés, ils savent que pour le moment, c'est comme s'ils sont à l'école. Si vous, parents, vous avez une question, il faudrait les appeler. Donc, c'était juste pour rappeler les devoirs que nous, les parents, nous avons. C'est vrai que des fois, il y a des difficultés. Il y a les parents qui ont 5 enfants, il y a des parents qui ont 6 enfants. C'est difficile de s'occuper de tout le monde au même moment. Mais essayez de dispatcher votre temps de façon que vous puissiez soutenir vos enfants. Parce que l'exemple que nous donnons aujourd'hui aux enfants, c'est ça, c'est qu'ils vont grandir avec. En fait, c'était juste un rappel par rapport au district. Parlons maintenant de census. Vous savez que beaucoup d'entre nous ont déjà complété, mais il y en a qui n'ont pas encore complété. Le bureau de census venait de nous appeler le matin pour dire que nous continuons à vous rappeler aujourd'hui jusqu'à dimanche, qu'on continue à vous rappeler pour que vous puissiez vous enregistrer pour le census 2020. Et c'est quelque chose qui fait, je crois, 10 minutes. Vous avez fini. Donc, c'est... Pour ceux qui ont oublié le site ça s'appelle My en anglais comme mon, M-Y, 2020 census.gov, my 2020 census.gov, ça c'est en anglais, my 2020 census.gov, ou bien my 2020 census.com et .gov, G-O-V. Allez-y là-bas, ce sont les étapes très simples. Ça ne demande pas d'avoir un ordinateur, même sur votre téléphone. Vous pouvez les faire, mais rappelez-vous qu'on avait envoyé des lettres. Il faudrait avoir cette lettre-là pour accéder. Donc, si vous êtes incapable de les faire, vous pouvez appeler au donc c'est 844 494 2020. 844 494 2020. Les numéros là que je vous ai donnés, c'est pour vous, c'est pour nous qui parlons français. Donc, ça ne sera pas d'anglais et tout ça. Vous pouvez appliquer en appelant ces numéros. Je vous prie vraiment que nous puissions appliquer. Vous savez, par exemple, dans des situations comme ça, il y a des budgets qu'on alloue aux États et c'est en fonction de cette population-là. Mais si vous faites manquer votre voix, ça veut dire qu'il y a $1 qui va manquer à l'État parce que vous ne vous êtes pas enregistré. Nous vous encourageons de vous enregistrer. Parlons maintenant du président Donald Trump et c'est là qui sera notre dernier point. Mais bien avant cela, laissez-moi dire bonjour à Joboni Obungu qui est en ligne en ce moment, à Donald Jacob Mungenda, que Dieu vous bénisse. Monsieur Floribert Mouyaka, merci d'être en ligne. Vous vous appelez Monsieur Christian Ilunga, ingénieur à Nova Product. Vous êtes Jocelyne Moussassa à la RTNC Kinshasa. Jackie Soulou, vous êtes à Kin aussi. Merci d'être en ligne. À vous, Maman Nadine Ibongue
nous vous remercions d'être en ligne. Papa Philippe Wamba et Maman Nathalie, nous sommes ici à Champagne. Papa André Tundouke, merci d'être en ligne. Monsieur Emmanuel Marco Yanga, merci d'être en ligne. Nous allons terminer avec le point du président Donald Trump. Vous savez que pour le moment, même ici chez nous, le cas qui est arrivé, nous sommes passés, nous avons parlé, c'est l'entreprise des porcs. Nous avons reçu des appels où les gens se demandaient, est-ce que nous pouvons continuer toujours à aller travailler ou bien nous pouvons laisser de travailler et appliquer pour l'employment. Voilà que je vois une autre... Ah, ça c'est journaliste à la RTNC, Ada Sanseya. Bonjour à vous, merci d'être en ligne. Bonjour. Alors, je disais que les gens nous ont appelés pour dire est-ce que nous devons continuer à aller au boulot ou bien nous devons arrêter parce que nous ne sommes pas en sécurité. Regardez, on a retrouvé nos frères avec le virus parce que simplement, ils travaillent chez les, comme on appelle ici, chez les Bangoulous, ainsi de suite. Bon, nous leur avons donné le conseil parce que deux fois, nous disons toujours, quand quelqu'un vient vers vous pour vous demander de le conseiller, ça veut dire qu'à l'intérieur ou au fond de lui, il a déjà une partie de solution. Il veut juste comparer ce que vous allez lui dire par rapport à sa position. Alors, deux fois, il faut jouer avec la sagesse juste pour laisser parler sa position, laisser parler sa conscience. Et c'est ce que nous avons fait hier. Nous n'avons pas dit aux gens d'arrêter de travailler. Nous ne les avons pas non plus encouragés de continuer à travailler, mais nous les avons dit de faire ce qui était mieux pour eux. Et c'est les conseils que nous donnons à tout le monde. C'est vrai que les gens sont exposés actuellement, mais nous voulons que les gens fassent ce qui est bon pour eux. Et c'est ce qu'il faudrait faire. Monsieur le président Donald Trump, vous savez que beaucoup, Tyson a fermé, il y a des entreprises, par exemple Smithfield avait fermé, qui travaillent dans la transformation des viandes. Maintenant, aujourd'hui, si les entreprises comme Tyson, qui est de l'autre côté, voulaient réduire, je vous ai dit ici, qu'ils devaient réduire les employés. Ils devaient progressivement réduire les employés parce que il y en a qui ont dit qu'ils devaient aller appliquer à l'unemployment et ils devaient garder que 20% de ces employés. Or, en gardant 20% de ces employés, ça veut dire que sur le plan mondial, sur le plan de l'État, on aurait une carence de presque 80% de production de viande qui vont être déficitaires. Alors, le président Donald Trump, hier, il a dit qu'il va maintenant arrêter ces questionnements-là pour qu'on ne puisse pas charger quelqu'un, pour qu'on ne puisse pas dire que c'est le responsable de l'entreprise qui a fait ça. Il a dit qu'il va arrêter ça. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit qu'il va signer un décret où il va autoriser les employés, pour tous ceux qui travaillent dans des usines qui qui transforment la viande, de continuer à travailler parce que si eux arrêtaient, ça veut dire que il n'y aura pas de viande. Donc, c'est pour dire à nos frères qui sont ici, qui travaillent dans des entreprises qui s'occupent de viande, que prochainement, s'ils voient, même s'il y a des cas déclarés, parce que dernièrement, il y a même un employé qui est mort. Alors, même s'il y a des cas qui sont déclarés, je vous dis que le président appuie maintenant ces sociétés-là. Donc, vous pouvez vous plaindre. Peut-être que ça sera un jour, je ne dis pas que ça sera comme ça. Peut-être que ça sera un jour, on ferme l'entreprise ou la nuit, quand il n'y a pas de gens, on va désinfecter. Et le matin, vous continuez à travailler. Mais le président va signer un décret pour dire que on ne va plus fermer toutes ces sociétés-là, malgré les nombres. Et même, il y a une société de la place que je mettais les noms. Ils avaient aussi, il y a quelques semaines, ils avaient aussi découvert les cas. Des cas connus, c'était de contamination, mais cette société n'a fait aucun bruit. Ils n'ont même pas arrêté de travailler, ils continuent à travailler normalement jusqu'à aujourd'hui. C'est pour vous dire qu'il y a de ces situations, les enjeux économiques sont tellement grands que deux fois, même les décideurs sont incapables de donner une décision positive. Alors, nous conseillons à nos frères qui travaillent dans ces sociétés-là de seulement se protéger, être prudents. Suivez toutes les mesures de protection que l'on vous donne. Nous savons que ce n'est pas facile. Nous savons même qu'actuellement, il y en a qui se plaignent. Ils disent que ceux qui touchent l'argent de l'unemployment, ils touchent peut-être plus que eux qui partent travailler. Il y avait, c'est vrai, le projet de 25 000 $ qu'on devait ajouter au gros income de chacun, mais jusque-là, c'est pas encore passé. Espérons que ça passera pour que tout le monde, qui ne puisse pas avoir de déséquilibre, qu'il puisse avoir l'équilibre dans la rémunération. En fait, c'était en gros, on n'a pas parlé de GB ainsi de suite parce que nous ne voulons pas aller trop loin. C'était en gros le petit partage que nous devions faire ce matin. Alors,
Vous étiez nombreux, vous êtes toujours nombreux à nous suivre. Nous vous disons merci pour vos conseils. Nous vous disons surtout merci pour les remarques que vous nous faites. Nous vous disons toujours que nous n'avons pas le monopole du savoir, sinon on serait Dieu ou on s'estime tuer à Dieu. Nous n'en sommes que ces gens-là et ceux qui viennent pour traduire ce qui a été dit en anglais. Alors vos remarques, vos suggestions, vos informations, comme le fait M. Audrey Muntu, que Dieu te bénisse pour tout ce que tu fais pour la communauté. Donc, je ne vous dis pas au revoir, mais je dis ceci. Monsieur Merveille, à vous, merci d'être en ligne. Maman Claudine Louvouvou, merci. Maman Nadège Mwanza, merci d'être en ligne. Nous allons dire ceci. Nos frères sont malades actuellement. Nous avons 3 cas qui sont connus. Peut-être que les autres se cachent encore. S'il vous plaît, nous avons parlé hier. Nous avons eu de retombées de coups de fil après. Si les gens doivent se conformer, ça sera l'honneur de la communauté. Si les gens ne se conforment pas, ça sera la honte de la communauté et les dangers de la famille et de l'entourage. Protégeons-nous afin que nous protégeons notre entourage. Protégeons-nous afin que nous puissions protéger tout ce qui nous sont chers. Merci à vous, France Persona Grata. Pourquoi simplement augmenter tout ça? Oh, ça, on est déjà à la fin, je ne saurais même pas dire. Olgandomi, merci. Nous allons dire ceci. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Que Dieu bénisse les États-Unis d'Amérique. Avant que je ne dise la dernière chose, Maman Emin Talassi, merci d'être en ligne. Papa Bobeto Ngimbi Makaya, merci. Et que surtout, que Dieu bénisse le Congolais des Champagnes, Cannes.